Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on va parler d'actualité complètement dingue, encore une fois bien sûr. Alors on commence tout de suite avec Nvidia. Donc Nvidia qui a dévoilé durant une keynote cette semaine eh bien, des nouveaux GPU complètement fous avec 208 milliards de transistors dessus. C'est complètement fou. Donc je vais vous lire ça tout de suite. 2000 billions d'opérations en virgule flottante par seconde, c'est complètement stratosphérique. Alors Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a mis l'accent sur l'échelle de calcul nécessaire pour former des grands modèles de langage de l'IA générative ou Gen AI, un modèle comportant des billions de paramètres associés à des données d'entraînement représentant des billions de tokens ou parties de mots nécessiterait 30 milliards de quadrillions d'opérations en virgule flottante, soit 30 milliards de pétaflops. Waouh! A fait remarquer Jensen Huang. Si vous disposiez d'un GPU pétaflop, il vous faudrait 30 milliards de secondes pour calculer et entraîner ce modèle. 30 milliards de secondes, c'est environ 1000 ans. Donc là, on va littéralement accélérer les processus de calcul à un niveau qu'on ne pouvait pas avoir avant en termes d'ordinateur classique. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très poussé. Et donc, le GPU H100 de Nvidia, la puce la plus récente, permet d'effectuer environ 2000 billions d'opérations en virgule flottante par seconde, soit 2000 teraflops. Un millier de teraflops est égal à 1 pétaflop, ce qui signifie que le H100 et son frère, le H200, ne peuvent gérer que quelques pétaflops, bien en deçà des 30 milliards auxquels Huang a fait référence. Donc là, on va passer littéralement un nouveau cap dans les puissances de calcul avec les GPU Nvidia. Ça va énormément booster l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est marqué ici dans l'article de zennet.fr. La puce compte 208 milliards de transistors, a expliqué Jensen Huang, et utilise un processus de fabrication de semi-conducteurs personnalisés de Taiwan Semiconductor Manufacturing, connu sous le nom de 4NP. Cela représente plus du double des 40 milliards de transistors des GPU Hopper, qui était du coup l'ancienne version qui était destinée aux entreprises. Donc là, ça fait 1 x 10, littéralement, en puissance de calcul qu'on va pouvoir allouer à l'intelligence artificielle. Donc ce qui est assez stratosphérique. Donc ensuite, dans cette conférence, outre la présentation des GPU Blackwell, il y a eu la présentation de nouveaux algorithmes d'IA génératifs. Il y a aussi eu une nouvelle ligne de commutateurs de réseau et de cartes réseau. Il y a eu des catalogues, des nouveaux catalogues qui sont présentés, et aussi eh bien, des nouveaux robots. Donc il y a One X Technologies, Agility Robotics, Boston Dynamics. Donc tout cela travaille effectivement avec Nvidia pour permettre aux robots d'être autonomes et d'avoir des capacités de plus en plus développées. Alors pas des robots qui sont faits par Nvidia eux-mêmes, mais en tout cas des robots dans lesquels il y a des puces Nvidia pour booster l'intelligence artificielle. Et donc, eh bien, le CEO de Nvidia a pris un petit peu une posture assez messianique devant tous ces robots. C'était assez rigolo durant la keynote. Je vous conseille de la re-regarder pour ceux qui l'ont loupé. C'était très intéressant. Ce qui a été aussi une très grosse surprise pour moi, eh bien, ça a été de travailler avec Nvidia pour intégrer la musique pour la fin de leur présentation, pour finir en apothéose, voilà, par rapport à tous les produits et toutes les choses qu'ils ont présentées. Et donc, voilà, c'était ça. Voilà, donc j'ai fait la musique de la présentation de la fin de la keynote. Donc ça a été présenté durant la conférence Nvidia, ce qui est plutôt assez cool, hein. Merci Nvidia d'avoir voulu travailler avec un artiste, notamment moi. Je les remercie, et c'est vrai que c'est pour moi une milestone quand même assez grosse d'avoir pu faire une chose pareille. D'avoir pu travailler avec Nvidia sur une keynote d'une telle ampleur. Donc je fais des musiques qui sont beaucoup plus chill et beaucoup plus calmes, relax, et des musiques qui sont beaucoup plus banger pour les clubs et les soirées. Donc voilà, donc ça a été fait, donc ça c'est une chose assez cool. Donc je vous invite à écouter la musique s'appelle The Singularity is Near. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent écouter ma composition musicale. Mais pour revenir au sujet principal, il y a eu un podcast récemment de Lex Fridman dans lequel il a invité Sam Altman, le PDG d'OpenAI. On a eu des choses vraiment très intéressantes. À un moment donné, il avait demandé qu'est-ce qu'il avait vu Ilya Sutskever, donc le directeur de la recherche d'OpenAI, et il a répondu que c'est pas à lui de répondre, c'est à Ilya Sutskever d'y répondre, et qu'il avait ses raisons. Voilà, donc il n'a pas expliqué. Il y a aussi une question qui a été donnée sur QStar, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne,
Et là, pareil, ça a été très bref. Il a juste répondu, je peux rien vous dire à ce sujet pour l'instant. Voilà. Et on pouvait pas en savoir plus. Donc c'est un petit peu malheureux. On n'a pas eu trop d'informations sur Qstar, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas nié les informations à ce sujet. Donc il y a bien un projet Qstar qui est développé chez OpenAI. En tout cas, on devrait avoir des nouvelles bientôt à ce sujet. Mais en tout cas, d'après les informations que Sam Altman a données lui-même durant l'interview, on devrait avoir un gros modèle qui devrait sortir cette année, en dehors de Sora, donc Sora, l'IA générative de vidéo. Donc on aura quelque chose d'autre, on ne sait pas encore ce que c'est. Est-ce que ça va s'appeler GPT 4.5 ? Est-ce que ça va s'appeler GPT 5 ? On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est prévu, quelque chose qui est dans les bacs, dans les laboratoires d'OpenAI, et qui devrait sortir bientôt, probablement mi-2024. Donc on verra, c'est quelque chose d'assez excitant. Et ça, c'est une chose aussi assez intéressante qu'il a dit durant le podcast. Il a dit « Nous sommes sur une courbe exponentielle, nous reviendrons relativement bientôt sur GPT-4, comme nous regardons maintenant GPT-3. » Donc là, il explique clairement que le gap cognitif entre GPT-3 et GPT-4 sera équivalent à ce qu'on va avoir avec GPT-4 et GPT-5. Et c'est vrai que quand on est passé de GPT-3 à GPT-4, on a vu quand même une sacrée différence. Donc on verra. Je pense qu'il y a 80% de chances qu'effectivement on ait une AGI de niveau 2. Mais c'est vrai que les définitions durant le podcast qu'il a dit sur l'AGI, ça se rapproche plus en réalité d'une super intelligence artificielle qu'une AGI. Moi, je pense que l'AGI, on l'aura probablement dans les prochains mois, voire l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est aussi ce que pensent beaucoup d'experts. On a aussi David Shapiro qui le pense. On a Geoffrey Hinton qui est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle qui l'a dit aussi. Il a dit notamment que lui, il pense que c'est dans les 5 à 20 ans, donc c'est très bientôt. Donc l'AGI, c'est là, on le touche du bout du doigt, ça arrive. Donc ça, c'est une présentation très intéressante qui a été faite par OneX. Donc c'est une compagnie qui a été un petit peu financée par OpenAI. Donc ils ont financé OneX, ils ont financé aussi la compagnie Figure. Et là, on voit un robot qui agit en totale autonomie. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. Ça veut dire que là, le robot a appris sur des données humaines pour ensuite pouvoir les reproduire lui-même. Et ça, c'est vraiment très balèze. Donc là, on voit un robot qui range une cuisine, qui nettoie une table avec un chiffon. Là, on est clairement passé sur un autre niveau en termes d'autonomie chez les robots. Et on voit qu'il y a une explosion qui est en train de se faire grâce à l'IA dans le domaine de la robotique. Et on va avoir une explosion à la fois dans l'IA et la robotique dans les 5 prochaines années. Ça va vraiment littéralement exploser. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui pensent que 2024, ça sera l'année de la robotique. Donc j'ai hâte de voir ça. Là, on voit vraiment qu'il y a vraiment eu une évolution assez majeure dans le domaine. Et je pense que c'est encore que le début. Et autre chose aussi, ça vient tout juste de sortir hier soir, donc complètement folle, eh bien, c'est le premier patient qui a été implanté d'une puce Neuralink qui a fait une démonstration de ses capacités télékinésiques, carrément, parce qu'il peut carrément contrôler un ordinateur par la pensée. Il est capable de jouer aux échecs et aux jeux de stratégie civilisation. Donc c'est une personne qui est devenue paralysée des membres suite à un accident et il s'est porté volontaire pour être patient en Neuralink. Et ce qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'il disait qu'avant, donc il pouvait jouer aux jeux civilisation, mais pas vraiment très longtemps, c'était très compliqué parce qu'il devait utiliser des appareils bien spécifiques qui n'étaient pas très confortables à l'utilisation sur le long terme. Et là, grâce à Neuralink, il a pu jouer 8 heures d'affilée au jeu Civilisation, donc qui est un jeu de stratégie, hein, donc c'est quand même assez poussé, c'est quand même assez complexe comme jeu. Donc il a été capable de faire ça. C'est assez fou, et en plus de ça, en fait, il a dit carrément qu'il aurait pu jouer beaucoup plus longtemps, mais il a dû recharger son implant Neuralink pour pouvoir continuer à jouer. Donc c'est pour ça qu'il s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il aurait pu en fait continuer à jouer encore longtemps. Donc là, on est vraiment passé dans le futur, les amis. C'est vraiment le turfu. Malheureusement, les médias en parlent très peu. Les infos classiques, BFM TV, TF1, tout ça, ils en parlent pas du tout. Donc les gens sont pas du tout au courant. Donc je suis là pour ça aussi. Hein. Donc je suis là pour essayer de transmettre ces informations. Et donc, encore une fois, il y a une méconnaissance totale de ces sujets. Les gens sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Et je trouve ça quand même assez malheureux. Parce que là, on rentre dans une ère où les choses s'accélèrent de façon exponentielle et qui vont littéralement changer la société. Il faut vraiment une prise de conscience à ce sujet, parce que le monde qu'on connaît d'il y a 5 ans et le même qu'on connaît d'aujourd'hui sera complètement différent d'ici 2035. Et pour ça, il faut que la société s'y prépare. Autre chose dont j'avais envie de parler, c'est la sortie du papier Quiet Star, qui parle en fait d'un modèle linguistique qui peut apprendre à réfléchir avant de parler, donc comme le fait les humains. Enfin, pas tous les humains, il y a beaucoup d'humains
qui ne tournent pas 7 fois la langue avant de parler ou d'ouvrir la bouche. Bah là, en tout cas, en théorie, une personne intelligente et raisonnée arrive à raisonner et à réfléchir avant de parler. Et donc là, ils ont réussi à créer un algorithme qui est capable de faire la même chose. Et donc, il y a des évolutions qui sont faites aussi à ce sujet-là et qui font qu'on se rapproche chaque jour de plus en plus de l'AGI, de l'intelligence artificielle générale. Et voilà, donc c'est devant nous, c'est littéralement sous nos yeux. Et le monde, voilà, comme je l'ai dit avant, va littéralement changer suite à ça. Et un autre scientifique de Meta qui a tweeté et qui a dit « On dirait que les rumeurs Q-Star s'alignent sur une série de nos travaux sur la planification recherche d'espace latent. » Donc effectivement, ils ont sorti plusieurs travaux de recherche qui ont l'air d'aller dans le sens des algorithmes Q-Star, Quiet Star aussi. Donc voilà, c'est en train de venir. Ces algorithmes vont vraiment nous permettre d'augmenter les capacités d'autonomie et d'intelligence de raisonnement des réseaux de neurones LLM. Donc ça va vraiment booster encore plus la recherche. J'espère que ces informations vous seront utiles pour comprendre le monde de demain. Qu'est-ce que vous pensez des dernières avancées, notamment de Neuralink? Est-ce que vous seriez prêt à devenir des cyborgs également pour augmenter vos capacités cérébrales? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, tout le tralala. Merci beaucoup, au revoir.